si j'ai 49% dans le test, j'ai pas compris cette partie. OK, puis? Est-ce que vraiment t'as pas compris la partie? Ou t'as pas compris la question? Ou t'as pas été capable de mettre en mots la réponse que t'avais compris? Parce que vois-tu, tu peux comprendre toute la théorie, mais ça de lire la question, peut-être t'es pas capable de l'exprimer. Il y en a que tu pourrais peut-être l'avoir exprimé à l'oral, de façon, puis tu aurais eu 100%, c'est ce que tu t'aurais expliqué. Tu vas dire, OK, si tu prends ça, tu fais ça ensemble, puis tu le fais de même en le faisant, tu aurais peut-être pu avoir 100%. Mais de régurgiter la réponse exactement comme elle doit être mise sur papier, peut-être c'est pas ta force. Ça veut dire que tu n'as pas compris? Non. Ça veut juste dire que tu n'es pas capable de transcrire ce que tu as appris dans le physique puis le mettre à l'écrit. Si tu es capable de l'expliquer à l'oral. Et ça fait du sens. Tu n'as peut-être pas eu une bonne réponse parce que tu as eu plein d'erreurs de grammaire dans ta réponse puis la prof n'a peut-être pas compris. Mais qu'est-ce qui était corrigé dans l'examen? Ta grammaire ou voir si tu as compris la question? Si tu as compris la matière. Et si la question est faite pour te fourrer, est-ce que c'est parce que tu n'as vraiment pas compris la partie ou parce que la prof t'a fourré? Et c'est quoi le pire qui peut arriver si tu n'as pas compris cette partie-là? Ça veut pas dire que tu n'as pas compris toutes les affaires. Tu n'as pas compris cette partie-là. Puis so fucking what? C'est quoi en mathématiques, là? Il y a des sujets à gauche puis à droite. Peut-être que tu comprends les fractions, multiplications, multidivisions, mais que tu comprends pas, je sais pas moi, le Pythagore. Ça veut dire que t'es poche en maths? Non, parce que toutes les autres unités, tu les as passées. Puis tu les as bien compris. C'est Pythagore, tu dis, Chris, dans ma vie, j'ai jamais utilisé ça, j'ai jamais eu un problème dans ma vie que j'ai pas utilisé ça. Puis je sais que je n'en ai pas besoin. Puis si je n'ai besoin, on peut vraiment la chat GPT. Fait que c'est si grave que ça que t'as pas été capable de faire cette partie-là. On s'en crisse. Si c'est pas quelque chose que tu vas utiliser dans ta vie, on s'en crisse. Oh non, je me rappelle pas en quelle date que Jacques Cartier est venu au Canada. On s'en crisse. N'as-tu besoin aujourd'hui? C'est très trouvable sur Internet. Dans la vie, là, c'est pas important de savoir les réponses par cœur. Par contre, est-ce que tu es capable de trouver les réponses? Ah! Ça, c'est une qualité importante, une compétence encore plus importante que de le savoir par cœur. Si tu as un problème à résoudre, est-ce que tu es capable de trouver les ressources pour résoudre ceci? Pas savoir ce qu'elle a tout faire par toi-même, sans jamais demander d'aide. Fait que c'est quoi le pire qui peut arriver s'il y a une partie que tu n'as pas compris? I guess peut-être que c'était juste une partie que tu n'étais pas intéressé non plus. Faire des graphiques. Écrire ces graphiques en secondaire 5, là. Moi, vois-tu? Je comprenais pas vraiment plus cosinus. Ça, je comprenais pas. Et en plus, j'utilise une calculatrice que je comprenais pas. Est-ce que j'ai utilisé sinus, cosinus, ces affaires-là après à l'école? Non. Le seul temps que j'en avais besoin, c'était pour faire mon cours de maths à l'université. Pour faire mon majeur en mathématiques. Puis là, mon mari me l'a expliqué, sinus, cosinus. Je fais, j'ai pas une graphique, j'ai pas une calculatrice graphique, c'est super facile. Okay? Quand c'est bien expliqué, ça fait du sens. Après ça, gars, j'ai jamais utilisé sinus, cosinus. Jamais. Autre que pour l'enseigner à l'école. So, mon examen final de mathématiques, moi, en secondaire 5 de 5,36, je l'ai passé à 61%. Non, en fait, mon examen de mathématiques, je l'ai coulé à 59, mais ma moyenne était assez haute que j'ai pu passer à 61. Parce que c'est 50% de ta note. Hein? Est-ce que ça m'a empêché de faire des choses dans la vie, de pas comprendre ça, puis de pas passer mon examen? Non. En fait, j'étais allée dans les affaires que j'aimais. Puis je me suis dit, fuck les maths. J'aime pas les maths fortes. Alors, je ne peux pas les faire de quoi de scientifique puis de mathématiques. C'est de la merde. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas avant. Mais je suis pas dans fucking résolution de problème, par exemple.
Je suis bonne à trouver des ressources. Je suis bonne à m'exprimer. C'est ma force à l'école, c'est la communication orale. Les oraux, là, moi, je passais toujours la première. Qui veut passer? Moi, j'étais toujours prête. C'était ma force. Tu sais, depuis que je suis jeune, c'est sûr que j'allais être sur une scène, c'est sûr que j'allais parler au monde. C'était ma force. Tu me disais, écris 5 pages, je t'en écrivais 10. Tu me dis, fais une vidéo de 2 minutes, je t'en fais un de 5. Ça n'a pas changé, c'est juste la forme a changé. J'ai coulé ces parties-là, et que dans ça, je n'avais pas besoin dans ma vie anyway. Ça n'a pas changé ma valeur. So fucking what que t'as pas compris cette partie-là.